Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant qui est les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies. Eh bien, malheureusement, beaucoup d'influenceurs ne parlent pas de cela. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est nécessaire de comprendre les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies. Alors, pourquoi comprendre les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies? En fait, lorsque tu investis ton argent, il faut que tu sois capable de comprendre les risques qui sont associés à ton argent, que ce soit dans n'importe quel business. Eh bien, l'investissement dans les crypto-monnaies est un investissement très volatile, c'est un secteur de marché très volatile, c'est-à-dire qu'on peut gagner rapidement de l'argent en si peu de temps et le perdre aussi rapidement. Ce qui signifie en fait que si vous ne connaissez pas les risques, vous allez fortement perdre votre argent. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques risques liés dans l'écosystème des crypto-monnaies qui vont vous permettre de protéger au mieux votre capital et sortir gagnant sur ce marché bull run 2024-2025. Eh bien, quels sont ces risques-là? Eh bien, le premier risque, on a la volatilité. Comme je l'ai énoncé au début, la volatilité, en fait, c'est le fait qu'une crypto-monnaie peut fluctuer rapidement d'un instant à un autre en un court laps de temps. Ce qui signifie que sur les 6 mois qui sont passés, on a vu les cryptos exploser carrément. On a vu des fois 2, des fois 3, même des fois 10 sur certaines crypto-monnaies. C'était même fois 1000. Eh bien, sur une période de 3 semaines à 1 mois, on a vu comment les coûts de ces crypto-monnaies ont chuté de presque 60% sur la majorité des cas. 60% de ces cryptos ont chuté de presque 60%. Donc, si tu n'étais pas préparé à cela, tu vas paniquer, tu vas vendre, tu vas sortir perdant. Eh bien, c'est un risque vraiment à considérer. Eh bien, le deuxième point, c'est le piratage. Parce qu'il faut comprendre ce que les crypto-monnaies en fait sont grossièrement des codes informatiques, c'est-à-dire que se fait pirater, un portefeuille peut se faire pirater, une plateforme peut se faire pirater. On en a vu beaucoup qui se sont fait pirater. Eh bien, si tu n'arrives pas à comprendre ce risque et diversifier tes investissements, fortement tu mets sur une même place et on pirate, tu perds tous tes cryptos. Donc il faut aussi être conscient de ce risque-là. Vous pouvez perdre une crypto du jour au lendemain si cette crypto se fait pirater. Son coût peut chuter de 1 dollar peut-être à 0,0, bref, 0 dollar. Donc il faut comprendre cela et prendre ce risque vraiment en considération. Et bien, le troisième risque qui est vraiment un risque, je dirais pas trop plus technique, c'est la réglementation. La réglementation au niveau du secteur cryptographique. C'est heureusement ou malheureusement, ici en Afrique, on a certainement au Cameroun, on n'a pas encore de régulation dans ce secteur-là, régulation définie dans ce secteur-là. Mais prends par exemple le cas de l'Union européenne, on a la loi MiCA 2 qui stipule en fait que sur les investissements en crypto-monnaie, 30% de vos bénéfices générés par les crypto-monnaies seront reversés à l'État. C'est-à-dire que si vous faites un bénéfice de 100 dollars, vous allez verser 30 dollars à l'État, ce qui est vraiment énormissime. Ici en Afrique, précisément au Cameroun, pour le cas du Cameroun, Nigeria, ils ont interdit, même si derrière ils achètent, le gouvernement achète des crypto-monnaies sans le dire, précisément le Bitcoin. Ici au Cameroun, on n'a pas encore de réglementation précise, que ce soit interdit ou non autorisé ou bien autorisé. C'est clairement neutre et il faut profiter du moment que cela reste ainsi parce que cela nous donne énormément d'avantages. Pour ceux qui ne savent pas, ça nous donne vraiment un avantage concurrentiel sur les Européens. Un simple exemple, dans le monde de la DeFi, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas prêter de l'argent sur la blockchain et retirer facilement dans la vie réelle en Europe. Pourquoi? Parce que tu vas avoir énormément de frais et tu vas sortir perdant. Peut-être ici en Afrique, c'est possible. Eh bien, le quatrième point, ce sont les scams. J'en ai entendu beaucoup de personnes me parler, investir dans ceci, investir dans ceci. Non, ce ne sont pas des crypto-monnaies. Ce n'est pas parce qu'une plateforme accepte des paiements en crypto-monnaie que cette plateforme fait des investissements dans les crypto-monnaies. Les cryptos en monnaie, en fait, ce sont des monnaies. C'est juste que c'est numérique et basé sur la blockchain. C'est comme nos billets de banque, mais juste que c'est sur la blockchain. Bon, ça c'est grossièrement, hein, je ne vais pas en détail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a la même valeur qu'une monnaie. Et lorsqu'une plateforme dit que j'accepte peut-être les paiements en Bitcoin, ça ne veut pas dire que cette plateforme-là génère des bénéfices à l'aide des investissements dans les crypto-monnaies. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela pour ne pas tomber dans ce piège-là. Eh bien, comment se protéger de tout cela? Eh bien, le premier point, c'est investir la somme que vous êtes prêt à perdre. Parce que le marché des crypto-monnaies est un marché vraiment
ou ça tire vos émotions au bout. Donc, investissez la somme que vous êtes prêt à perdre pour ne pas être lié émotionnellement à cet argent. N'investissez pas l'argent de vos loyers, n'investissez pas l'argent de vos scolarités. Moi-même, j'en ai payé les frais. Donc, bref, comprenez ce que je dis, investissez la somme que vous pouvez perdre. Le deuxième point, c'est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Ok? Soyez conscient que les crypto-monnaies, vous pouvez investir dans 10 crypto-monnaies et 8 se pètent carrément la gueule et juste 2, boum, ça fait un pomme et ça comble tout le reste. Imaginez que vous avez mis tous vos œufs dans un même panier et que cette crypto-là ne monte pas, vous serez frustré. Imaginez la frustration lorsque vous allez voir les autres crypto-monnaies pumper. Donc ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier, diversifiez-vous, diversifiez les portefeuilles, diversifiez les crypto-monnaies. N'utilisez pas un même portefeuille, ok? Susceptible, si un portefeuille se fait pirater, vous aurez quand même d'autres portefeuilles. Donc prenez cela en considération. Et le troisième point qui est vraiment un point très intéressant que beaucoup de personnes n'en parlent pas surtout, c'est Dior. Faites vos recherches. J'entends beaucoup de personnes, oui, j'ai investi dans ceci parce que j'ai entendu tel influenceur parler de ça. J'ai investi dans ceci parce que mon ami a investi. Non. Faites vos recherches. Prenez, soyez responsable de vos actes. Prenez des décisions responsables. Vous êtes responsable de vos gains, responsable de vos pertes là aussi. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que je donne, c'est à but éducatif. Donc, soyez responsable de vos actes. Si vous investissez dans une crypto-monnaie et que vous gagnez de l'argent, c'est votre responsabilité. Si vous perdez de l'argent, c'est aussi votre responsabilité. Un influenceur n'a rien à y voir avec cela. Le quatrième point pour vous protéger des arnaques, c'est utiliser des plateformes quand même sécurisées. Utilisez des plateformes, des moyens de sécurité sur vos portefeuilles. C'est l'idéal. Et bien, le troisième point, le cinquième point autant pour moi, c'est éviter les scams, mes amis. Évitez de cliquer sur n'importe quel lien. Tout ce qu'on va vous dire, envoyer 10 USDT, vous allez recevoir 20% en un jour. Tout ça, c'est scam. Si ça existait réellement, les Bill Gates, les Elon Musk seront multimilliardaires. Évitez tout cela. L'investissement, ça prend du temps. Moi, je suis sur le marché depuis aujourd'hui plus de 2 ans et je récolte encore petit à petit. Ça va arriver, mais c'est petit à petit. J'ai vécu tout un bien market. L'investissement, ça prend du temps, ça prend de la patience. Vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, même si c'est possible en crypto-monnaie, mais c'est juste des codes déréglés. Donc, une plateforme, ne cliquez pas sur les liens, ne cliquez pas sur des fausses promesses de Bitcoin, ne cliquez pas sur quelque chose qui va vous générer de l'argent rapidement. Non, prenez vos investissements, serrez vos couilles, asseyez-vous. Mettez votre barre sur votre dos et on va vivre ce boulot. Donc, enfin, j'arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Dans cette vidéo, il était question de comprendre les risques liés aux investissements dans les crypto-monnaies. On a maintenant parlé de plusieurs, tels que la volatilité, les scams, les piratages. Il faut vous protéger de cela et on en a parlé des moyens de protection. Diversifiez vos portefeuilles. Ne vous fiez pas juste à vos influenceurs. Faites vos propres recherches. Eh bien, on se retrouve à la prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous et tout. Activez la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que des vidéos comme ça, il y en a pratiquement toutes les semaines. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao, merci.